Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà, nous commençons ce direct par le message radio du général de brigade Bala Koivogui. Comme vous le voyez en titre, quand je vous dis, il y a la panique dans la cité. La panique dans la cité. Sinon, monsieur Bala Koivogui, je n'ai rien contre ces soldats. Bala Koivogui, Bis, Ibrahima Sori Bangoura, Philippe Magas, tant d'autres, ils sont nombreux dans l'armée. Des gens qui ont été formés, quand on dit des soldats patriotes. Mais aujourd'hui, lorsque la tête est pourrie, le reste ne sert à rien. Voici ce que le contenu du message radio. Claire, numéro 155. Bon, on ne va pas dire tous les... Urgence signalée, remise immédiate pour donner à notre institution son image du passé. Honneur vous demande, vous savez, c'est leur message radio, avec insistance quant à compter d'aujourd'hui, 11 novembre 2023, primo, une interdiction formelle aux militaires de prendre les photos en tenue et mettre sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube. Et dans le paradis des Azaya, des artistes guinéens, ça devient intéressant. Vous devez commencer par les artistes qui portent les tenues militaires. Voilà. Commencez par Azaya lui-même d'abord. Voilà. On dit interdiction formelle aux militaires de prendre des photos en tenue et mettre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Secondo, il est interdit aux femmes militaires d'être en tenue pour faire des vidéos sur TikTok ou autres plateformes. J'ai dit, l'affaire là, c'est comédie. Que tout militaire qui n'observera pas ces interdits s'expose à des sanctions graves. En conséquence, il est demandé au commandant d'unité de profiter du rassemblement pour les larges diffusions des parents des présentes instructions. Donc, vous n'avez même pas besoin. Nous, on va vous aider. Attachons du prix à l'exécution correcte. Voilà. Donc, le reste, ce n'est pas important. Ça vient du général de brigade Bala Koivogui. C'est aujourd'hui. C'est pour vous dire une fois encore que nos soldats, il y a panique dans la cité. Les putschistes, ils ne savent même plus quoi faire. Hein? Ils ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire, ils ne doivent plus porter des tenues militaires comme ça se fait partout. Allez-y sur TikTok. La marine aux États-Unis, partout. Allez-y dans les autres pays. La Côte d'Ivoire, on les voit tellement bien habillés dans leur tenue de policier que vous venez. Ça change quoi? Le général de brigade, Bala Koivogui, ça change quoi? Ça dit, je vois que vous êtes perturbés. Ça dit, une fois encore, c'est un gouvernement Facebook. Le CNRD est un gouvernement Facebook. Nous sommes déjà au courant. Attendez, il y a un maudit. Je vais bannir sur cette page d'abord. Attendez, voilà. Nous, on n'insulte pas. On a été bien éduqués. On ne va pas faire comme vous. Voilà. Attendez, les maudits là, on les enlève sur cette page pour ne pas répéter les insanités qu'ils disent ici. Voilà, merci. Merci pour les cœurs et partage. Il y a eu une rencontre où ils se sont posé la question. Comment freiner aujourd'hui les activistes, les réseaux sociaux
Comment faire taire le général 5 étoiles? Comment faire taire Benito, Mahmoud Silla, les Hadji, les Djibril, tous, c'est-à-dire Païkounsare, tous ces activistes-là, parce qu'ils ont compris aujourd'hui, le monde est un gros village. L'impact des réseaux sociaux, parce que la télévision nationale, c'est pour eux. Ils peuvent diviser ce qu'ils veulent. Mais vous vous fatiguez. Je vous ai dit dès le début du coup d'État que la vérité finira à triompher. Et si c'est que nous faisons, nos communications, si c'est atteinte à la sûreté de l'État, vous avez un ministre gueulard, un ministre qui pense qu'il connaît tout, je connais tout, Charles Wright. Mais donnez des instructions à Charles Wright. Il est déjà venu aux États-Unis ici. La porte ne lui a pas été fermée. Vos cadres peuvent voyager. Le procureur de la République là-bas, mais pourquoi vous ne portez pas plainte contre X pour atteinte à la sûreté de l'État? Et Tidjo, Traoré, ça dit tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Je vous ai dit, beaucoup vont rester aux États-Unis ici. Vos services de renseignement, comment on doit faire pour faire taire Benito, les Damaro, vous vous fatiguez. Vous ne pouvez rien contre nous. Et nous n'avons pas froid aux yeux. Vos rencontres là, c'est des bêtises. C'est en Guinée. Vous pouvez parler là-bas. Celui qui a cœur, il peut porter plainte contre nous. Celui qui sait qu'il est homme, qu'aux forces spéciales. Mais prenez l'avion, venez ici aux États-Unis. Prenez l'avion et venez aux États-Unis. Vous pensez que c'est vos bêtises là, c'est vos dits là qui feront que nous allons arrêter de faire les vidéos? Mais non, les gars, vous vous trompez vous-même. Ça, je vous le dis. Hein. Vous vous trompez vous-même. Mais je vais donner un avertissement à Macky Sall. C'est le surnom d'un élément des forces spéciales. À Dantili, celui dont vous voyez sur sa poitrine, Kilo. Son surnom, c'est Kilo. Aujourd'hui, vous voyez le jeune qui est en prison, Marcel, en prison aujourd'hui. Vous pensez que le pouvoir de Mamadi est éternel? Les gens qui disparaissent là, nous avons les infos. Vous savez qui est le général 5 étoiles? Les dénonciations, c'est vous qui allez perdre demain. Mamadi Doumbouya, là, quand ça va chauffer, là, la communauté internationale, ils vont trouver une petite porte de sortie pour lui, pour le bien de la nation. Ils vont négocier la sortie de Mamadi Doumbouya. Lui, il a le passeport français. Le bandit Mamadi Doumbouya, sa femme est gendarme. Mais vous, les éléments des forces spéciales, Macky Sall, Kilo, c'est vous qui allez perdre. C'est vous qu'on va mettre en prison. Vous avez vu hier, les gardes pénitentiaires, ceux qui étaient là depuis que vous êtes venus, ils étaient là-bas. Vous avez pris ces gens pour les mettre en prison, non? Mais pourtant, c'est eux qui gardaient les gens. Aujourd'hui, ils sont parmi les prisonniers. Donc, sachez aussi, la vie, c'est comme ça. C'est tour à tour. Rien n'est éternel. Mais c'est vous qui allez payer cher. Parce que Mamadi, quand les gens vont sortir tout de suite, la pression sera énorme. Ils vont lui dire, hey, il est mieux pour toi de partir. Comme vous avez vu Yaya Jammeh. Et c'est comme ça ils vont faire. Mais c'est vous qui allez payer. La justice guinéenne, ça ne restera pas impuni. Vous pensez que vos dénonciations, vos tortures, les gens que vous tuez là, que nous ne sommes pas au courant? Nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Le petit Yorobo, nous sommes au courant de tout. Tout ce que vous êtes en train de faire. Parce que on ne vous voit pas derrière Doumbouya. On ne voit pas vos images. Vous pensez que vos bêtises que vous faites dans le noir, que nous ne sommes pas au courant de tout ça? Continuez. C'est quand Mamadi va partir, là, ils vont ordonner au procureur, au juge, là, de faire des enquêtes. C'est là que vous allez comprendre que vous êtes des zéros,
que tout ce que vous avez fait au nom de Mamadi Doumbouya va se retourner contre vous. Vous avez prêté serment. On ne peut pas arrêter des gens pour des simples accusations. Vous les torturez jusqu'à mort. Et pourtant, votre patron, le bandit de Mamadi Doumbouya, avait dit ici que la justice allait être la boussole. Ça, c'est un avertissement pour vous. Hein. Vous pensez que vos conneries que vous faites ne sont pas au courant? Nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant de tout. Kilo, c'est les miettes là, on vous donne. Les 10 millions, les 15 millions, les 2000 $, les 3000 $ qui vous rend fou. Vous voyez, la maison centrale aujourd'hui, c'est rempli. Continuez. Continuez. Hein? Et je vous ai déjà prévenu. Ce que le bandit vous a dit là, si vous êtes prêt à prendre les armes, que Lansana Conté a fait 26 ans ici. Ça, c'était le temps de feu général Lansana Conté, paix à son âme. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. À l'époque, la jeunesse aujourd'hui n'allait pas se faire tuer dans la Méditerranée aujourd'hui. Mais je vous ai dit, vous allez être le gros perdant. Le monde est un gros village. Vous ne pouvez rien faire aujourd'hui que les gens ne vont pas être au courant. Si vous voulez demain vivre dans cette société, en Guinée, en paix, dites à Mamadi là, que son plan là, de forcer, d'exclure Seloudalé, d'exclure Sidia, d'exclure les responsables du RPG là, c'est le chaos, ça va apporter et il va être le perdant. C'est le chaos. Je vous dis, hein, c'est un conseil que je vous donne. Aujourd'hui, à cause des miettes, vous êtes à côté du bandit, vous ne voulez pas agir. Mais vous allez être le gros perdant demain. Parce que Mamadi, il n'a pas cette force. Aujourd'hui, les gens pensent que non, les manifestations, non. Les 24 mois, parce que c'est les mêmes politiques. Les Seloudalins, ils étaient là, les Sidia, tous ces gens-là, ils étaient autour de la table. Lorsque ces accords ont été signés avec la CEDEAO, nous tendons vers la fin des 24 mois. Vous avez entendu les États-Unis. Ils sont prêts à les accompagner pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire, le 1er janvier 2024, nous devons avoir un président civil. Le retour à l'ordre constitutionnel, ce n'est pas le bandit de Mamadi Doumbouya qui doit être le président ou en excluant des gens. Ils ont été clairs. Des élections libres, acceptées, inclusives, c'est-à-dire tout le monde. Vous le saviez. Si les militants de Seloudalé, ils étaient tous armés, vos bêtises que vous faites là, vous pouvez le faire dans le pays. Si les militants de RPG, ils étaient tous armés, vous pensez vos conneries, vos commandements bidons que vous êtes en train de faire, vous pouvez le faire en Guinée, mais continuez seulement. Les gens vont attendre le moment opportun et ils vont frapper. Quand ils vont dire niet, niet, Mamadi n'a pas de légitimité. Il n'a pas de légitimité. Vous voyez déjà le chaos dans le pays, les militaires aujourd'hui. Vous, il ne fait que vous engraisser, vous donner de l'argent. Pendant ce temps, le reste des militaires, on les jette à l'intérieur du pays. C'est 400 éléments encore qu'on doit jeter à Soronkoni. Pendant ce temps, vous, chaque semaine, vous avez des primes de 2 millions. Et aujourd'hui, vous avez des salaires jusqu'à 30 millions. Et ça, ce n'est pas même tout le monde parmi les forces spéciales. C'est les plus influents. Quelques anciens qui sont là. J'oublie le nom de l'autre même. Actuellement, qui gère toutes les opérations. J'ai oublié son nom. Tout ceci là. Et l'autre est couché aujourd'hui en Europe. Spartacus. On les donne assez d'argent. Vous les petits, vous qui êtes à côté, on vous donne des petits primes de 2 millions. On vous fait saouler. On vous donne la drogue. Pour ne pas que vous... C'est-à-dire, prenez le temps de réfléchir. Regardez vos vies aujourd'hui. Vous menez quelle vie aujourd'hui? Vous partez à Dubaï? Non. À Conakry? Vous vous habillez que qui? Non. Vous êtes en tenue. Vous partez dans les maquis boire, affaires de femmes. Et quand vous finissez là, est-ce que ça reste sur vous? Est-ce que ça reste sur vous? Est-ce que ça reste sur vous? Non, ça ne reste pas sur vous.
Je vous ai conseillé il y a longtemps. Mamadi vous a appelé. Il vous a dit si vous êtes prêt à prendre les armes, que parce que lui ne partira pas. Ne le dites pas la vérité. Hein. Asseyez-vous. Le président Alpha Condé est tombé, non? Tous ceux qui étaient à côté, ils les ont fait partir, non? Mais pour vous, là, ça sera pire. Parce que le président Alpha Condé, lui, n'a pas pris les armes, il n'a pas tué pour prendre le pouvoir. Lui, il était l'élu du peuple. Et tous les soldats qui sont morts, comme le dit le Coran, c'est comme ça ces gens seront traités. Mais Mamadi, là, vous le saviez, vous êtes conscient, il n'est pas l'élu du peuple. Mais comme vous êtes des païens, vous ne réfléchissez pas, vous n'êtes pas chrétiens, vous n'êtes pas des musulmans. Vous ne savez pas qu'après ce monde-là, il y a l'au-delà, non? Il y a le jour de la résurrection, où nous serons tous jugés là. Vous avez oublié ça. Ce que vous allez dire devant Dieu demain, continuez vos bêtises. Attachez-vous à la folie de ce bandit-là. Vous savez qu'il ne peut rien apporter à la Guinée. Vous avez vu le bandit. Qu'est-ce qu'il va aller foutre en Arabie Saoudite? Qu'est-ce qu'il va aller foutre en Arabie Saoudite? Les Koutoubous qui sont là-bas, des frustrés qu'on a enlevés dans le gouvernement, c'est-à-dire tous les anciens ministres guinéens, ils deviennent des frustrés, des opposants. Quand on les enlève, ils prennent d'autres personnes. Non, ça ne les arrange pas. Ils ont appelé le bandit, il allait en Arabie Saoudite. Vous, les militaires, vous saviez le coût des voyages de Mamadi Doumbouya, les jets qu'il envoie. Ce n'est pas l'avion. C'est-à-dire, au début, les médias, les supporters de Mamadi, ils ont voulu nous prendre comme des bêtes. Oh, Mamadi a doté l'avion. Mamadi a doté la Guinée d'un avion présidentiel. Et pourquoi le bandit ne monte pas dans cet avion présidentiel? Ça, c'est des jets privés qu'on loue chaque jour. C'est des montants. Pendant ce temps, on ne peut pas payer les enseignants contractuels. Pendant ce temps, on ne peut pas payer les boursiers guinéens à l'étranger. Pendant ce temps, on ne peut pas payer les fonctionnaires guinéens. Mais des milliards sont dépensés pour des voyages inutiles. Vous voyez au Burkina, ils font tous partie de l'organisation OCI. Mais ils savent où ils doivent mettre pied. Ceci savait Poutine, la rencontre de Poutine, Afrique, Russie. Le Mali savait qu'ils allaient gagner quelque chose. Le Burkina, ils se sont déplacés. Ibrahim et Assimi Goïta. Ils ont eu des avions. Ils ont eu l'aide alimentaire. Ils ont eu beaucoup. Ça, on peut dire non. Le voyage. Regardez aujourd'hui les drones au Mali, au Niger, au Burkina, en train de taper les djihadistes. On peut dire non, le déplacement de ces gens-là, ça les a été bénéfique. Mais le bandit Mamadi Doumbouya, il est venu aux États-Unis, il a eu quoi? Le bandit Mamadi Doumbouya, il a été en Turquie, il a eu quoi? Le bandit aujourd'hui, regardez-le, d'après des gens, que non, il est trop géant, c'est pourquoi, je vous ai dit, vous n'avez... Ça dit, ceux que vous allez convaincre, ce n'est pas le général 5 étoiles. Moi, j'ai toujours la réponse à vos bêtises. Voilà. Vous avez parlé de... Mamadi, regardez derrière le monsieur en chapeau et le président du Togo. Regardez le monsieur qui est derrière. Tout ceci les dépasse. Vous pensez que c'était la taille? Non. Je vous dis, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Chaque pays est à l'image de son dirigeant. Donc, le bandit, votre coparrain, plus 0. Voilà. Moi, je vous montre, c'est même Arabie Saoudite, c'est le king. C'est le king qui recevait le président élu de la République de Guinée, le premier représentant de la République de Guinée. Mais votre bandit, c'est un petit prince. Un petit prince. Et même ça, on veut faire bruit. Moussa Moïse. Non. Le passé est là. La Guinée, le chef d'État, le président Alpha Condé, l'honneur était là. L'homme, la puissance de l'homme, les relations, le réseau de l'homme. Ce n'est pas votre bandit de Mamadi Doumbouya, qui n'est pas l'élu du peuple. Il devait avoir honte et rester à la maison souvent. Il devait avoir honte, rester à ses couturières, qu'il n'est pas l'élu du peuple. Quand on est l'élu du peuple, on se sent à l'aise. On part pour représenter le peuple.
Mais quand on n'est pas l'élu du peuple, et rien ne va au pays aujourd'hui, les opposants, elle a Seloudalé. Et tu veux pas, sa place est connue. Sidi Touré, à place Nameni. Président Alpha Condé, à place Nameni. Et vous pensez que l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas d'ambassadeur en Guinée. Ils ont l'ambassade en Guinée. Ils ont des services de renseignement. Ils connaissent les tendances de chez nous. Vous allez convaincre qui? Que tant qu'il y a le président. Non. Ce qui vient de se passer tout de suite, tous les médias du monde en ont parlé. Ce qui vient de se passer en Guinée. Vous allez convaincre qui? Porter de gros boubus, aller se promener, prendre l'argent de contribuables guinéens, louer des avions inutiles, aller prendre des hôtels. C'est pas cadeau. Donc, vous, les éléments de force spéciale, il est temps pour vous de réfléchir, pour dire à Mamadi que le forcing, ça ne passera pas. Que si c'est lui qui doit organiser des élections, qu'il ne peut pas exclure El Seloudalé, il ne peut pas exclure Sidia, il ne peut pas exclure le candidat du RPG Arc-en-Ciel. Non. Dites-lui ça. Qu'il ne peut pas. Quand il y a eu le coup d'État, qu'aussi il a oublié, on lui rappelle qu'il était flanqué à Bambeto, qu'il a prié à la mosquée de Bambeto 3 vendredis consécutifs, il a fait. Mais pourquoi le bandit aujourd'hui, il ne met plus pied là-bas? Parce qu'il ne respecte pas sa parole. Mamadi était un menteur. Mamadi était un gros menteur. Mamadi était un ingrat. Quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Ce n'est pas de l'injure comme les autres vont passer. Non. Un ingrat, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Il a respecté quoi? Non, les Guinéens ne se parlaient pas. Voilà. Les Guinéens ne se parlaient pas. C'est rentré, c'est sorti. Déjà, le bandit, lui, tout ce qu'il a reproché au gouvernement du président Alpha Condé, le bandit va venir multiplier tout ça. Donc, c'est un petit conseil pour vous. Macky Sall, des forces spéciales. L'élément kilo, je vous dis, il est temps de réfléchir. Les gens qu'on indexe aujourd'hui, vous arrêtez. Arrêtez de tuer les gens. Arrêtez de les tuer. Mettez-les en prison. Gardez-les en prison. Sécurisez les prisons là. Mais ne tuez pas des gens pour des futilités. Qu'au nom de protéger le pouvoir de Mamadi Doumbouya. Vous allez dire quoi demain devant la justice guinéenne? Kilo. Macky Sall. Je vous dis de faire beaucoup attention. Tout ce que vous êtes en train de faire, nous sommes en train de tout enregistrer. Et Mamadi, la peur qu'il est en train de mettre en vous aujourd'hui, et c'est comme ça qu'il a trompé le premier groupement des forces spéciales. C'est comme ça qu'il a trompé Alia. Il a monté des mensonges. Les éperviers, tous ces gens-là, les lamas, il les a menti. Non, si on n'agit pas, c'est fini, c'est nous, on va arrêter. C'est lui, à cause de lui, parce que c'est un narco. Il a des immeubles aujourd'hui. Il est dans l'enfer de drogue. Voilà. Donc, vous, il sacrifie vos vies pour sauver sa tête. C'est vous qui devez réfléchir maintenant. Hein. Vous avez à gagner. Demain, vous êtes des soldats. Vous allez continuer à être des soldats jusqu'à ce que vous allez atteindre l'âge de la retraite. Mais à cause de ce bandit, aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est en train de radier les gens. Ce n'est pas lui qui est en train de mettre des gens en prison parce que juste par peur pour protéger son pouvoir. Moi, je vous donne ces conseils-là. Vous voulez, prenez. Vous voulez, ne prenez pas. Tout ce qu'on a dit ici, là, ça c'est fait. Et vous savez que la situation aujourd'hui, Mamadi, même au sein de l'armée, il n'a pas respecté son engagement. Aujourd'hui, on a retiré toutes les armes. Les unités, il est en train de les dissoudre parce que le bandit a peur. Samouria, Jir, c'est le tour de Bata. C'est-à-dire, tout se résume aujourd'hui, l'armée guinéenne, sur la sécurité d'un légionnaire. Quelle insulte pour notre armée. Vous devez avoir honte. Vous, les éléments, un légionnaire. Mamadi était légionnaire, il a été viré pour indiscipline. Vous, les enfants, quand vous regardez Mamadi,
vous prenez des gens comme les bis dans l'armée. Hein? Le Bala Koivogi, tous ces gens-là. Vous pouvez les comparer, les Sadiba à Mamadi. C'est des intellectuels, c'est des gens qui ont été formés, c'est des gens qui ont la notion de la République. Vous allez suivre un fou. Combien de vos éléments? Attendez, hein? Je vais bloquer un maudit encore ici sur ma page. Attendez. Voilà. Il y a un maudit ici que je vais bloquer parce que d'ailleurs même c'est des faux comptes. Donc, il est temps pour vous de réfléchir. Parce que ces intellectuels-là, vous les avez vus aujourd'hui, depuis l'arrivée de Mamadi, où se trouvent ces gens? Où se trouvent ces gens-là? Maintenant, les officiers supérieurs de l'armée, je ne vais pas dire son nom. Il y a quelqu'un qui est en train de vous induire en erreur. Il n'est pas militaire, mais c'est lui qui vous commande aujourd'hui, qui est à la tête de l'armée guinéenne. Continuez la folie de ce gars. Le temps du président Alpha Condé, et c'est comme ça il a mené sa politique. De diviser, de s'aimer la haine, et à la dernière minute d'en profiter. Et vous serez les gros perdants. Si vous devez prendre vos responsabilités, prenez vos responsabilités. On passe par des gens, on vous pousse à prendre des décisions impopulaires qui n'arrangent pas le peuple. Et pourtant, la démocratie, c'est le choix de la majorité. Et si vous n'avez pas compris ça, les officiers supérieurs, moi je vous ai dit, je n'ai rien contre l'armée guinéenne, même les éléments des forces spéciales. C'est pourquoi j'ai donné des conseils à Kilo et tant d'autres, de tout ce qui se passe aujourd'hui. On a des images, hein, ça je vous le dis, j'ai des images, mais si je diffuse ces images, je vais créer des problèmes à des individus. C'est pourquoi, quand deux fois je dis je vais diffuser des images, je ne peux pas les diffuser pour beaucoup de raisons. Parce que moi, je vais me sentir mal à l'aise si j'entends demain, tel, ma conscience va me frapper. C'est pourquoi quand je regarde ces images, je regarde la position, je me dis, on peut remonter. Donc, c'est pourquoi je garde ces images-là. Je préfère parler. Donc, Kilo, Macky Sall, vous devez faire beaucoup attention. Il y a des preuves contre vous. Il y a beaucoup de preuves contre vous. Il y a des preuves contre vous. Mamadi s'est levé le 5 septembre, non? Malgré qu'il a tué des gens à Kindia, M. Condé et ses enfants. Des jeunes forestiers au camp Alpha Yaya. Avec ses mensonges, les gens ont cru en lui. On lui disait non, il a quitté, il a trahi le président Alpha Condé, il veut faire bonne chose. On trompait les autres, on disait les autres c'était le peuple. Vous devez prendre vos responsabilités. Mamadi Doumbouya a été clair devant vous tous et vous avez écouté son communiqué, son interview pour convaincre l'opinion nationale et internationale devant Alain Foucault. Lorsqu'on lui a dit, mais vous devez tout au président Alpha Condé, les forces spéciales n'existaient pas. Qui l'a créé? Le président Alpha Condé. Qui l'a nommé? Le président Alpha Condé. Mais il a contourné ça, non? Vous avez tous écouté sa réponse. Il dit, il avait dit, quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un individu, que ce choix est rapide. C'est le choix de soutenir le peuple. Vous avez vu le cas du prison break, l'évasion du colonel Claude Pivi. Regardez sur les réseaux sociaux. Regardez aujourd'hui la réaction des Guinéens. Vous prenez 100 Guinéens aujourd'hui. 70 prient que Claude Pivi sorte, que même s'il peut même renverser le bandit Mamadi Doumbouya, des Guinéens prient pour lui aujourd'hui. Ça devait vous donner à réfléchir. Ça devait vous donner à réfléchir. Qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas eu de changement, que les Guinéens sont fatigués. Le cas de Claude Pivi, là, ça doit donner à réfléchir à ces bandits-là. Et c'est pourquoi Amara, avant-hier, a appelé d'urgence une réunion. Les Mandjans, les Youssouf Boundou,
tous ces gens qu'ils ont ramassés sur les réseaux sociaux, de prendre leurs responsabilités dans la communication parce qu'ils ont compris que le peuple est déçu du bandit Mamadi Doumbouya. Et ça doit vous donner à réfléchir. Même si demain on attend Claude Pivi est à la tête d'un groupe pour venir déloger ces bandits-là. Et les gens vont applaudir pour lui, comme président de la transition. Parce que le vaurien Mamadi Doumbouya, parce que le menteur Mamadi Doumbouya, parce que c'est-à-dire le traite, il ne respecte pas sa parole. Ça doit vous donner à réfléchir. Donc, chaque fois, je vous rappelle ça pour que vous vous asseyez et vous réfléchissez là-dessus. Le cas de Claude Pivi, ça doit vous dire que Mamadi a perdu. Il n'y a rien. Personne. Le procès, tout le monde a vu ce qui est dedans. Affaire de Kriev, les Guinéens. Vous voyez la réaction des médias. Le ministre de la Justice, le farfelu. Vous voyez aujourd'hui comment on le tape sur tous les plans. Donc, c'est ce conseil que j'ai à vous donner. Voilà. Donc, le message aussi de Bala Koivogi, le général de brigade, qui interdit les militaires à poster des photos sur Facebook, sur YouTube. Et il interdit aussi aux femmes militaires à poster des vidéos, des photos sur TikTok. Nous ne voulons plus voir l'image de l'armée guinéenne sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Comme vous voulez interdire ceux qui sont fiers d'être militaires de mettre leurs photos. Vous voyez, nous qui ne sommes même pas des militaires, nous aimons la tenue militaire. Tout ce qui est militaire, moi, quand je vois, j'achète. Non, vous ne voulez plus maintenant que ces jeunes militaires soient fiers de montrer c'est-à-dire leur costume sur les réseaux sociaux. Non, mais je me dis, vous êtes tombé encore bas, hein. Vous êtes tombé bas. Je vous dis, M. Koivogi, c'est vous qui allez perdre. C'est des décisions impopulaires. C'est-à-dire, on cherche à vous discréditer dans l'armée aujourd'hui. On vous dit, sortez, faites ce communiqué. Mais c'est à vous, s'il y a un conseil de militaires. Maintenant, vous sortez, vous dites, ah non, mais ça sert à quoi? Expliquez-nous, sortez, vous allez dire aux Guinéens, ça sert à quoi? C'est-à-dire, vous prenez des décisions bidons. Hier, j'ai montré la vidéo, comment l'attaque a commencé. C'est-à-dire pour démentir le menteur Charles Wright. Et la deuxième vidéo, nous allons bien monter ça parce que il y avait, en tout cas, il y a beaucoup de choses dedans. Si nous diffusons, on va créer des problèmes à des gens. Donc, nous préférons garder ça d'abord pour ne pas mettre ça. Nous savons comment nous allons diffuser. Donc, il est temps pour vous de prendre vos responsabilités face à ces bandits. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Les Guinéens sont fatigués. Nous avons besoin de changement. Mais ce n'est pas ces bandits-là, ces vauriens-là à la tête du pays. Voilà. Donc, moi, je vais super bien. Et le CNRD, vous pouvez continuer vos réunions encore. Vous pouvez appeler les gens aux États-Unis ici. Vous pouvez envoyer des commandos ici à la recherche de Benito, à la recherche de Damaro, à la recherche de qui que ce soit. Voilà. Vous n'allez pas nous faire taire. Nous, nous sommes là à défendre la vérité. Toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, nous ne leur donnons rien, rien que la vérité. Hier, j'ai démenti le menteur, le gros menteur, Charles Wright, à travers la vidéo. Les gardes pénitentiaires aujourd'hui, des innocents. Si c'est le chef, comme il a dit, qui commande les caméras, si les caméras ont été débranchées, voilà que ce dernier réponde. Mais les innocents, les simples gardiens qui n'ont pas d'armes face à des gens armés, s'il y avait la justice, est-ce que Charles Wright devait se flanquer pour faire le procès sur ces gens-là, sans laisser la justice à mener des enquêtes? Mais il va se flanquer là-bas. D'abord,
on radie ces gens-là, on les jette en prison. Comme un garde, quelqu'un qui n'est pas armé. Attendez, il y a un maudit que Lamine Bandio, je vais bannir ici. Un maudit là, attendez, je vais le bannir. Voilà, lui il est parti. Donc, ces innocents, ces personnes non armées, il y avait des gendarmes devant qui ont abandonné leur poste. Mais ce sont ces innocents-là aujourd'hui qu'on radie sans faire d'enquête parce que c'est Charles Wright, le Nyari de Doumbouya, qui vient se flanquer parce que lui-même qui avait transformé la maison centrale en un lieu de pagaille. Quand tu fais rentrer des gens, tu dis à l'autre avec 4-5 téléphones. Mais si toi-même, le bandit, tu as organisé des événements de pagaille à l'intérieur, c'est-à-dire Toumba était devenu son trophée d'Addis, comme il a échoué, c'est de venir maintenant taper sur les innocents. Ah non, 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 tu ne veux pas ouvrir. Si on neutralise les gardes devant la maison centrale, sans bruit, et ces gens-là ont l'habitude, où ils vont pour pisser, ce n'est pas dans la cour. C'est-à-dire les gens ont oublié la partie. Les gendarmes qui sont devant, ils ont l'habitude de rentrer à l'intérieur de la maison centrale. Soit ils vont pour se mettre à l'aise. Mais si on vient neutraliser des gens, il n'y a pas eu de tir. Et ces gens rentrent à l'intérieur. On dit, voilà, c'est nous. Ils se sont fait passer comme si c'était des gens qui étaient de garde. Ils ont les radios, tout. On ouvre, vous venez condamner ces gens-là. Parce que toi-même, tu as échoué, toi, Charles Wright, parce que tu es le Nyari de Doumbouya. Sinon, toi, tu ne devais même pas rester. Toi, depuis longtemps, on devait t'enfermer, Charles Wright. Le gueula sort à Dena, Radio Biri. On dirait quelqu'un qui a diarrhée verbale. L'air Biri, Anna Mediaïma. Toi, tu vas convaincre qui? Charles Wright, tu vas convaincre qui? Tu vas convaincre qui maintenant, Charles Wright? Lui, il est sur tous les plateaux. Il est devenu communicant, procureur de la République, ministre des postes de télécommunications, le porte-parole du gouvernement, Nyari de Doumbouya. Il est temps maintenant, Charles Wright, de la fermer. Hein? Il est temps de la fermer. Marafalebe, et la deuxième vidéo. Era Guinée, era fait kinikini nanama. Et n'a y divorcé. Parce que bandinira. Quand il a Allemagne, tu es parti pour te traiter. On t'a vu dans un quartier bidonville. Même faut t'état barré yat mou belebele manaki. Isga itimeni. Ina belebele fait. Il y a mouya gima. Tu ne sais pas que ça, c'est des, misema efalama mouta africain mou civilisé. Il y a toi ma mène belebele fait. Même faut t'état barré mou belebele manaki. Déranger tout le monde. Même ceux qui passaient. Inato, on t'a enregistré. Parce que Bavar Nira, Iroui, Inoma Wende Konakri Kasake Biriame. Donc, à un moment donné, il faut respecter hein, la fonction là. Le poste de ministre de la Justice là. Ce n'est pas Mamadi qui l'a créé. Hein. Ce n'est pas ton bandit de Mamadi Doumbouya. Ton chef là. Ce n'est pas lui qui l'a créé. Ce poste là, il y a des Guinéens. Surtout même pendant cette transition, il y a 2 personnes qui sont passées avant vous. Kaira manipulation Ramara. Si ce n'était pas les journalistes même du bar café qui t'ont bien lavé dans ces 2 jours-là. Toi, tu pouvais être procureur de la République de quel pays? Un bambin comme toi. Un simple arrogant. Mais il n'y a rien dedans. Tu n'es pas brillant. Il moussait ce colon. Tu fais honte à la justice guinéenne, Charles Wright. Et ton Karamato, le procureur du procès, voici quelqu'un calme, serein. Il plaît à tout le monde. Tout le monde. Tunkara. Ça dit quand il parle, le respect s'impose. On sent que non, il maîtrise le sujet. Mais il tente. Tu es tout le temps là, en train de gueuler seulement. Jugé dans la Guinée. Compétent. Compétent. Mais toi, tu viens te flanquer en train de faire du bruit dans tout.
On t'a invité, on t'a pas invité. Il faut respecter les gens. Si vous voyez que la transition, ça ne réussit pas, c'est vous les démagogues. Parce que vous ne voulez pas dire la vérité à Mamadi. Autant dire au nom de Falade Mamadi Bey. Vous ne voulez pas lui dire la vérité. Faire la Maharaba. En principe, si vous étiez intelligent, Dadis ne devait même pas être en prison. Même si on devait mettre Dadis en prison, ça devait être après la décision de la cour. On devait le garder à résidence surveillée. Le pouvoir, c'est dans la sagesse. C'est pas dans l'arrogance ou bien dans vos conneries, là. Tous ces pivés, si vous voyez aujourd'hui, au sein de l'armée, il y a des frustrés. Si vous voyez aujourd'hui, vous tentez de détruire Bata, c'est à cause du CNDD. Parce que c'était là-bas le cœur du pouvoir du CNDD. Bata, c'est le camp Alpha Yaya. Donc, vous cherchez les aigris comme les Amara, les aigris comme Idi Amin. Mais continuez. Je vous ai dit, à force de forcer la situation. Vous savez, le chien, le chat, vous pouvez le caresser, sa tête, le corps, mais vous marchez sur sa queue, ils vont te mordre. C'est comme ça. Aujourd'hui, peut-être les gens vont dire, ah non, je ne vais rien faire. Mais, arrivé à un moment donné, ils vont se défendre. Parce que vous abusez. Ce n'est plus un pouvoir. C'est juste un règlement de compte. C'est juste un règlement de compte. Sinon, ceux qui ont occupé des postes de responsabilité ici, là, ils sont sortis tranquillement. Vous n'avez pas parlé de ceci, là. Monsieur Oye Glavogui, aujourd'hui, il est mourant aujourd'hui. Ce monsieur, tout ce qu'il a eu, c'est pas hôtel qu'il a construit. Ce monsieur, c'est pas des villas comme les Mamadi, les Amara achètent des villas de 2 millions. Monsieur Oye Glavogui, c'est des mosquées que ce monsieur a construit. C'est des mosquées que monsieur Oye Glavogui, c'est des familles. La grande mosquée, aujourd'hui, Farana est au centre du pouvoir parce qu'on ne peut pas contourner Idi Amin, ministre de la Défense, on ne peut pas contourner Bala Samoura à la tête de la gendarmerie. Mais la grande mosquée de Farana, l'homme, celui qui a construit cette mosquée, c'est encore M. Oye Glavogui. Lui n'a pas pris son argent pour acheter des maisons, des hôtels à l'étranger. M. Oye Glavogui, je peux même dire, il a construit plus de mosquées même que l'État. C'est-à-dire tout ce que lui, il a eu, dans toute sa carrière, c'est des mosquées. Et les Guinéens, les musulmans sont unanimes là-dessus. On peut dire ça, un Guinéen qui travaille, qui gagne de l'argent, qui construit une mosquée. Une mosquée, c'est pas comme un maquis, voilà, ça te rapporte personnellement. Non, il a construit, il n'a rien. Peut-être de la bénédiction de la baraka. Mais lui, il a mis ça au service des citoyens des Guinéens. Mais c'est lui aujourd'hui qui a un problème de sang. Sa famille, on vous demande aujourd'hui les pays développés, ils ont des stocks de sang. Ces gens, ils peuvent l'aider. Le monsieur est mourant aujourd'hui. On fait des alertes, mais ça ne vous fait ni chaud ni froid. Il y a des gens qui ont occupé des postes de responsabilité que M. Oye Glavogui. Vous gardez le monsieur pourquoi? Vous gardez le monsieur pourquoi? Vous voulez qu'il meure? Vous voulez que ce monsieur-là meure? Et Idi Amin, et Bala Samoura, Alte Slan Alagné, que la grande mosquée de chez vous, c'est grâce à ce monsieur, monsieur Oye Glavogui. C'est grâce à lui, vous avez la grande mosquée de Farana, Alte Slan. Même quand vous avez voulu aller faire des sacrifices de soutien au CNRD, les sages de la ville, ils ont été clairs. Ils disent, on a mal aujourd'hui. Nous, on va venir prier pour vous. Et pourtant, c'est vous qui avez pris l'un des dignes fils, celui qui nous a construit cette belle mosquée. Et c'est là-bas, vous voulez que les gens aillent prier pour que vous ayez de la bénédiction. Mais pourtant, c'est grâce à ce monsieur. Idi Amin, Bala Samoura, Al-Kaka Kammaluya. C'est le pouvoir, vous voulez, vous avez le pouvoir. Monsieur Oye Glavogui n'a jamais dit qu'il va être président en Guinée. Laissez le monsieur aller se soigner. Laissez monsieur Oye Glavogui aller se soigner. Qui vous allez dire, voilà, j'ai un règlement de compte avec monsieur Oye Glavogui? Il n'y en a pas. Il s'est mis contre quelle jeunesse? Dites-moi. Il a attaqué quel politicien? Laissez ce monsieur-là aller se soigner. Sa famille, ils ont
Ils ont suffisamment donné de sang maintenant. On doit toujours traiter son sang. Chaque jour, les gens ne font que donner du sang. Mais vous aussi, vous n'avez pas de cœur. C'est Charles Wright qui était tout récemment en Europe, pour se soigner. Et les autres, on vous dit de les libérer, de les laisser. Vous refusez. Et tiens, il va fuir, il va se reprocher de quoi maintenant? Donc, Idi Amin, Bala Samoura, Nalma ke Monsi Koson, Alia ke Allah So Koson. Nal Banakela la Guinée le Koson, Al-Kaka l'on fait, Ko Farana Kaloubi, ça les touche aujourd'hui. Les sages de Farana, Farana Mouabal,